Cette vidéo aussi présente le lotissement à Coupe-Zedi résidentiel situé au PK24 de l'autoroute du Nord. Il commence naturellement par un îlot à l'entrée, qui est l'îlot 348. Donc vous constaterez que le lotissement il serait numéroté à partir de sa fin jusqu'au début. Bon, sa fin pourquoi? Le 348 c'est ici et l'îlot 1 c'est tout au fond. Donc à l'entrée du lotissement, nous sommes sur l'îlot 348. Vous voyez? Donc ici, nous allons déjà voir des infrastructures en train d'être réalisées. Nous sommes sur une voie de 30 mètres de large. La voie de 30 mètres, c'est une voie de 2 fois 2 voies. Une 2 fois 2 voies avec un trottoir, avec des lampadaires, avec un accotement. Par exemple, vous allez voir une voie de 30 mètres avec 30 mètres réalisée que vous voyez, c'est le tronçon qui va à Bata, le tronçon de Angréchu jusqu'à la cité-ci qui mène à Bata. Ça, c'est un tronçon de 30 mètres. Et donc, c'est ce tronçon de 30 mètres qui rejoint la Y4 aussi, qui est à gauche du lotissement. Voici la voie de 30 mètres. Elle est longue ici d'environ 2,5 km. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la voie de 30 mètres. Une 2 fois 2 voies qui est là. Et on a une deuxième voie de 30 mètres qui traverse le lotissement dans son centre aussi, qui nous mène à Bobo, Ndotré, qui nous rejoint aussi la voie de l'Est qui va, voilà, naturellement, la voie de l'Est va à Bandoukou, ça va à Dzopé, ça quitte l'autoroute du Nord pour aller à la prison civile, la Maka, et puis, donc elle rejoint la voie de l'Est. Donc voici les deux voies de 30 mètres du lotissement. Et c'est une chance. Il y a des lotissements dans lesquels les voies passent, mais dans lesquels les voies passent, et c'est super rare. C'est super rare. Certains lotissements sont divisés par de grandes voies. Nous, on a jusqu'à 2 grands tronçons dans ce lotissement. Donc on a la 30 mètres d'ici qui, à sa fin, tombe sur un tronçon qui relie le village d'Akupeziji au village des Bimpe, une piste de 7 km qui naturellement devra être bitumée dans le moyen terme. Ça sera un accès au stade olympique. Nous avons ici la deuxième voie de 30 mètres ici qui passe vers le commissariat, qui passe vers le lieu aussi du lotissement. Nous avons un équipement qui est le marché, vous aurez la superficie de plus de 7000 m², une gare routière de près de 9000 m², un centre de santé de près d'1 hectare, un centre commercial de près de 8000 m², 7900 m² et une zone verte. Donc ça, c'est le centre du lotissement, le centre des infrastructures, dans lequel, par exemple, les investisseurs, les opérateurs économiques aiment faire de l'acquisition, ont envie de la revendre à des prix extraordinaires quand ces infrastructures seront déjà réalisées. Et ces infrastructures sont confiées à Sino Hydro, une entreprise chinoise, qui doit faire les grands travaux de la Y4 sur le tronçon qui lie l'autoroute, le P4 de la zone industrielle jusqu'à Bobo. Donc c'est un marché déjà engagé. Et la deuxième grande voie du lotissement, c'est la 20 mètres. Donc vous allez voir, après cet équipement qui est la réserve foncière pour les projets sociaux, au milieu ici nous avons une voie de 20 mètres. Une voie de 20 mètres, elle est déjà super large. Parce qu'une voiture fait environ en moyenne 2,5 mètres de largeur. Donc on a une voie de 20 mètres, on a de quoi faire 2 fois 2 voies, mais ça on n'aura pas les accotements qu'il faut, contrairement à la 30 mètres. Donc on pourra séparer la route par des bidules en béton armé pour que nous puissions déjà bien communiquer en termes de circulation. D'accord? Donc, on a une voie de 20 mètres avec une place publique. C'est un très beau lotissement, c'est un joyau architectural. L'architecture, ce n'est pas seulement sur les bâtiments, sur les ponts, mais en termes de lotissement, les experts ont reconnu que ça, c'est une belle architecture de lotissement avec une belle carte. Donc, on a une place publique ici, et puis on tombe sur la zone dont je parlais. Donc, la 20 mètres nous permet d'avoir accès à la 30 mètres aussi. Elle traverse le lotissement. Donc, on a une 30 mètres qui est horizontale et puis la 20 mètres qui est verticale pour circuler dans le lotissement. Alors, après, la 20 mètres communique, elle déborde aussi. Elle a beaucoup de périphéries qui tombent sur la 30 mètres. Donc, ici, on est carrefour tombé sur la place publique. Après, on y va. Même chose. Ça, c'est une voie de 15 mètres. Après, on a une 20 mètres encore ici, vers la maternité. Une maternité à elle, c'est pas un hôpital, juste une maternité de 8340 mètres carrés. Bon, je ne lis pas bien. Et beaucoup d'écoles. Les écoles primaires, il y en a, les terrains de sport, en termes d'infrastructure, c'est tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce lotissement, le lotissement qui a été aménagé, qui a été pensé, qui a été approuvé pour pouvoir rendre la périphérie d'Abidjan, qui se développe au niveau de l'autoroute du Nord, indépendante. Donc aujourd'hui, les habitants d'Atingué, les habitants d'Akupezedi, les habitants de Brago, tous ceux qui sont sur l'autoroute du Nord n'ont plus besoin de rentrer
à Yopougon ou bien dans d'autres centres de santé, dans d'autres communes d'Abidjan pour avoir accès à des centres de santé fiables. C'est pourquoi ces infrastructures de santé, de maternité, d'école, de terrain, de commissariat, de sécurité, la réserve administrative, donc possibilité d'une mairie, d'une sous-préfecture sur près de 7000 m². Donc, c'est notre indépendance au niveau de l'autoroute du Nord se fait à partir de ce lotissement. Donc, il le rend comme la capitale même du développement d'Abidjan par l'autoroute du Nord. Et ça, l'accès est plus facile parce que je me dis, quand vous sortez d'Abidjan, il est plus facile d'arriver sur ce lotissement que de rentrer pour aller jusqu'à Nyongon. Parce que nous, dès que vous dépassez Jesco, vous êtes à environ 6 km pour tomber sur les voies qui mènent à ce lotissement. Si, voilà. Et donc, c'était les 20 mètres. Après, nous avons les 15 mètres, un peu plus petites. Donc, voici les 15 mètres. Et puis, les voies les plus petites encore, c'est les voies de 12 mètres. Donc, en termes de voie, la voie de 12 mètres déjà est une voie déjà assez, pas super large, mais c'est une voie bonne. C'est-à-dire qu'avec une 12 mètres, celui qui est à la limite de son terrain peut avoir un aménagement devant son terrain. Donc, c'est-à-dire que du gazon, il peut avoir du caniveau, il peut avoir une simple voie ou une fois deux voies ou deux voitures passent et puis l'autre voisin la même chose. Donc les commodités sont assez intéressantes. On peut stationner, donc je peux stationner devant la maison sans que je gêne la circulation du quartier. C'est ça l'avantage de ce lotissement. Donc on a de très grandes voies dans le lotissement. Elles sont pensées comme les voies des Yamoussoukro, comme le père Oufou-Ebouani a bien morcelé, Yamoussoukro a bien aménagé. Et donc c'est ce modèle-là qui a été copié ici en termes d'aménagement. Donc des voies de 30 mètres, des voies de 15 mètres, des voies de 20 mètres et les plus petites voies du lotissement sont des voies de 12 mètres. Et le plateau, il est multiple. Le relief, il y a toutes sortes de reliefs. Il y a des plans sur lesquels vous êtes sur des côtes et vous voyez presque tout. Et je vois même quand on est ici, on a une vue vraiment superbe sur les stades olympiques, on découvre ce joyau architectural là, et donc il y a beaucoup de personnes qui aiment faire l'acquisition dans cette zone. Après ici, ça c'est la zone économique sur laquelle beaucoup font des acquisitions en vue de rentabiliser vraiment au maximum en faisant en construisant de grosses infrastructures. Malheureusement, il n'y a presque plus de terrain ici. Et puis, il y a les voies sur la 20 mètres aussi, qui est ici, quelques terrains sur cette 20 mètres là aussi, sur cette 30 mètres, excusez-moi, qui est en train d'être réalisé. Et donc, ces terrains-là vont permettre aussi de faire de grosses infrastructures en termes de bâtiments ou bien de grands projets à réaliser pour les entreprises. Donc, les destinataires de ce lotissement sont naturellement tous ceux qui travaillent au PK 24. Voilà, c'est plus de 1000 entreprises qui doivent s'installer dans le PK 24. Donc, vous voyez, le besoin en logement sera énorme. Sur ce lotissement, il y a environ 3900 lots, y compris les équipements. Voilà. Donc, lot 1 à 3967, lot 1 à 347. Donc, il y a beaucoup d'équipements. Et les gens achètent les lots par groupe de 5. Certains achètent 10 lots. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques. Il y a beaucoup de grandes personnalités qui ont fait des acquisitions ici en personnes très malies. Et en 2020, le terrain coûtait ici 3,5 millions. Cette année, il coûte environ à partir de 7 millions. Et ces prix que je vous donne sont des prix de vente livrés avec ACD. Donc, c'est à prendre en compte. Et c'est un bon lotissement sur lequel il faut aller sans réfléchir. Et vous pouvez bénéficier de l'accompagnement des experts dans votre acquisition pour ne pas aussi souffrir dans des procédures difficiles à supporter. Voilà. Et donc, c'était les infrastructures de lotissement à Coupe-Zedji résidentiel qui était vraiment joyeux, etc., que je vous invite à découvrir. Je pourrais parler de ce lotissement pendant 1 heure de temps, pendant même 2 heures de temps. Mais je vous conseille vivement de prendre un rendez-vous pour que vous puissiez visiter et voir de vos yeux ce qu'est la beauté de ce lotissement. Merci.